Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 4 au 10 mars 2019. Un numéro que nous entamons avec l'apparition du quotidien L'Enquêteur en date du 7 mars qui titre à sa une élection générale 2020-2021 au Niger. Pourquoi l'UE n'a pas financé la biométrisation des élections? Que cache le NIET de Bruxelles? Ainsi, le journal nous apprend que les élections générales 2020-2021 se feront sur la base d'un fichier électoral biométrique. C'est du moins la promesse faite par le régime en place. Mais contrairement aux autres pays de la sous-région, l'Union européenne a catégoriquement refusé de financer ce processus. Que cache le NIET de Bruxelles? S'interroge le quotidien qui poursuit plus loin. Le site d'actualité français Mediapart rapporte dans un article en date du 5 mars les confidences d'un fonctionnaire de Bruxelles. Sans un état civil performant, cela n'a pas de sens. C'est comme acheter une Porsche là où on n'a même pas un chemin pour se promener. En termes explicites, l'UE estime que les conditions ne sont pas réunies au Niger pour asseoir un fichier électoral biométrique en phase avec les normes exigées en la matière. Selon le patron de la CENI, cité par Mediapart, fournir presque 10 millions de cartes électorales biométriques en moins d'un an sera une épreuve colossale, telle que rapportée par l'enquêteur qui renchérit. Sans pour autant dénaturer le propos de maître Issa Kassouna, il est aisé de deviner que la tâche à lui confiée relève de l'impossible. Mohamed Bazoum et le PNDS ne comptent pas sur le suffrage des Nigériens pour gagner les élections, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. D'après qui, pour le PNDS et ses alliés qui entendent continuer à profiter de l'aubaine de l'impunité offerte par le président de la République pour s'enrichir à volonté, cette inertie du FRDDR est un boulevard aménagé par Mohamed Issoufou pour placer qui il veut à la tête de l'État. Les prochaines élections seront tout sauf des élections, selon le journal qui poursuit, mais Mohamed Bazoum et ses partisans n'ont rien à faire avec des élections démocratiques. L'essentiel est qu'il y ait quelque chose qui s'y apparente et que l'opinion témoigne qu'il y a eu des Nigériens qui ont voté. Le taux de participation? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui qui renchérit, il va être fabriqué, de la même façon qu'il l'a été en 2016 lors du hold-up électoral. Le PNDS Tareya et la peur de perdre le pouvoir titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, selon qui pour avoir goûté aux délices du pouvoir, certains parmi eux ne souhaitent plus revivre ces durs moments de l'opposition où ils avaient de la peine à joindre les deux bouts, et qui hier circulaient dans des vieux véhicules fumants et qui tombaient en panne sèche à tous les coins de Niamey sont aujourd'hui dans des grosses cylindrées et narguent les autres citoyens dans la circulation. Ils ont oublié ce temps où s'acheter un sac de riz était un véritable parcours de combattant et où manger des brochettes sur le boucher du quartier était un prestige selon le satirique qui poursuit. D'autres parmi eux craignent de perdre le pouvoir pour avoir commis tellement de préjudices à des citoyens dont ils craignent la vengeance ou même les simples regards dans la rue ou à des cérémonies. Ils préfèrent donc rester dans leur position actuelle où les citoyens à qui ils ont commis de tort n'ont aucun accès à eux, conclut Le Canard en furie. PNDS Tareya, lentement conduit vers le naufrage, Issoufou prépare-t-il un dauphin opposant? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui tout semble redevenir à la normale au sein du parti présidentiel. La tempête est passée, c'est sûr. La tempête, oui, pas ses séquelles. Et c'est justement là que se trouvent les incertitudes qui guettent et menacent le PNDS Tareya. Aussi invraisemblable que cela paraisse, il n'est pas à exclure que le parti soit conduit lentement mais sûrement vers son implosion selon le journal qui renchérit. Cela dans la perspective d'un scénario à la RD Congo où l'on se rappelle, contre toute attente, le président Kabila a remis les clés de la présidence à un opposant pour s'en aller tranquillement vivre sa nouvelle vie. Ce n'est pas impossible au Niger aussi, et c'est même plausible selon plusieurs échos qui nous viennent de ça et là. Il est évident que nous n'en sommes pas encore là, mais une chose est cependant sûre. En politique, rien n'est impossible, puisque tout est possible, conclut L'Éclosion. Élection présidentielle 2021, le Lumana sur la voie de PDS de Karim Wade s'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que le parti de Karim Wade, le PDS, n'avait pas de candidat en raison de l'invalidation de la candidature du fils de l'ancien président. Un scénario assez catastrophique qui risque d'arriver au parti Modem F à Lumana lors des prochaines élections en raison de la similitude des deux situations selon le journal qui poursuit. Le Modem F à Lumana affirme à qui veut l'entendre que le parti n'aura d'autres candidats que Hama Amadou lors de la prochaine élection présidentielle. Une posture assez surprenante quand on sait que Hama Amadou est sous le coup d'une condamnation d'1 an de prison dans le cadre de l'affaire ultra médiatisée des bébés importés. Ce qui nous amène au scénario sénégalais
avec l'obstination qui a caractérisé le Parti démocratique sénégalais qui a maintenu la candidature de Karim Wade malgré sa condamnation par un tribunal sénégalais qui l'a poussé en exil à Dubaï, constate le Canard déchaîné. MNSD Nasra, de la gloire à la déchéance, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui on connaît l'histoire du MNSD, ce grand parti du Niger que l'on appelait hier fièrement et aujourd'hui nostalgiquement le Grand Baobab. Son parcours fait de dignité, ses leaders charismatiques, ses cadres compétents qui avaient donné dans la gestion politique, administrative et économique la preuve de leurs compétences avérées, de leur rigueur, de leur patriotisme, avait fait briller le parti. Brillant ministre des Finances, des Affaires étrangères, brillant ministre de l'Agriculture, son histoire avait été des plus élogieuses, des plus épiques avec des figures politiques d'envergure qui venaient de tous les coins du pays, formant son architecture bigarrée, arc-en-ciel qui en fait une fondation solide pour bâtir une nation forte et puissante. Selon le journal qui poursuit plus loin, le président du MNSD a conscience de ses gaffes et sait que pour s'être joué du destin du parti, des hommes et des femmes blessés dans leur orgueil l'attendent au tournant, refusant que par des égos surdimensionnés d'un autre, on laisse couler un parti qui a donné tant de fierté aux Nigériens et surtout à un monde rural dont il a su prendre en compte les aspirations légitimes. Déclaration de presse, la société civile appelle à la mobilisation générale le 15 mars prochain, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'actualité, pour qui, au cours de ces 5 mois de pause, les Nigériens et Nigériennes ont certainement pu mesurer combien il est nécessaire de poursuivre les journées d'action citoyenne partout dans le pays, car au cours de ces 5 mois, le régime en place n'a laissé aucun répit à personne, poursuivant inlassablement sa politique répressive et de pillage des ressources du pays. Par conséquent, les initiateurs de ces journées lancent un appel à la mobilisation générale partout dans le pays pour une mémorable journée d'action citoyenne le vendredi 15 mars prochain, pour exiger la libération immédiate de leurs camarades encore détenus et dire non aux mesures antisociales contenues dans les lois des finances 2018 et 2019, non à la malgouvernance, non à l'occupation militaire de notre pays. Tous unis, nous vaincrons, conclut l'actualité. La SONIDEP répond à la société Dangote par le biais de son initié à Konni, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Flamme, qui nous apprend que Maître Ismaël Lawali a précisé que c'est à la sortie d'une audience avec le président nigérien, précisément le 17 novembre 2017, que le sieur Sani Dangote avait affirmé que la société Borkir International Limited est bel et bien une composante du groupe Dangote. L'huissier invite tous ceux qui s'agitent de visiter l'internet sur Google. Ils trouveront cette intervention. Donc c'est bénéficiant de son appartenance au groupe Dangote que la société Borkir International Limited a pu obtenir la confiance de la SONIDEP. L'huissier de Konni a conclu en précisant que l'avocat du groupe Dangote et celui de la société Borkir International Limited ne font qu'une même personne. Que comprendre, a interrogé Maître Ismaël Lawali, conclut La Flamme. Affaire CCA, libération de Ide Kalilou, la nature politiquement grossière du dossier reste entière, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que le vendredi 22 février 2019, Ide Kalilou, ancien directeur de cabinet adjoint de Hama Amadou, a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire cellule crise alimentaire. La libération d'Ide Kalilou, innocent, tout comme les autres emprisonnés pendant plus de 1000 jours, n'enlève rien aux yeux de certains observateurs à la nature grossièrement politique de ce dossier. Il n'y a aucune fleur à jeter à qui que ce soit, puisque sa place n'était pas sa place, selon le journal qui renchérit. Si c'est pour faire croire à un caractère judiciaire du dossier, c'est raté complètement alors. Apparemment, il y a des bénis de la République sous la Renaissance. Que dire des crimes économiques que sont, entre autres, la boucle ferroviaire et Gourou-Banda, où les intérêts stratégiques et vitaux du Niger ont été mis en péril? S'interroge le journal pour qui nul n'est responsable de ces pertes de centaines de milliards de notre pays, on dirait. L'on se rappelle également que Maïzama Gaya, membre du comité exécutif du parti PNDS Tareya, ancien président de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale, a été accusé d'avoir détourné 7 milliards de francs CFA. Déféré à la prison civile de Saï, il lui a été libéré moins d'un mois après. Où est l'équité? S'interroge en concluant Le Courrier. La police de l'OCRTIS est placée en forme dans la rubrique de la parution du bi-hebdomadaire L'événement en date du 7 mars 2019. Selon ce journal, par son opération réussie ayant permis le démantèlement d'un réseau clandestin de fabrication de produits pharmaceutiques, les agents et enquêteurs de cette unité spécialisée de la police nationale chargée de la répression du trafic illicite des stupéfiants ont rendu un grand service à la population. Quelques 10 tonnes de produits pharmaceutiques fabriqués localement à base de substances dont les fabricants n'ont aucune maîtrise sur les effets qu'ils pourraient provoquer sur la santé des populations ont été saisis.
Une opération qui permet ainsi de préserver et de sauver de nombreuses vies, conclut l'événement. Le tronçon Bela-Gaya, enfin la reprise des travaux, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le tronçon Bela-Gaya, long de près de 150 km, a été mis en ouvrage depuis les années 2010, sans que les travaux puissent finir en fin 2018. Un sérieux bras de fer entre l'État du Niger et la société burkinabé en charge de travaux a occasionné l'abandon de ce projet faramineux par les deux partenaires. Alors cette page est tournée car les travaux de 9 km restants ont repris depuis quelques jours et des sources indiquent que la même société burkinabé a eu l'insigne honneur de continuer ses ouvrages. Sauf qu'elle a tout laissé en sous-traitance avec des Chinois qui travaillent tous les jours sans répit. Une lueur d'espoir se lit sur le visage du citoyen Dandi qui a été pénalisé longtemps par cette dégradation de la route synonyme d'une faiblesse économique selon Niger Times. Sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.